Bienvenue dans l'émission Le Passé en mouvement. Ce soir, après un petit film, je recevrai Marion et nous aborderons la condition féminine en 1900. Bon visionnage. Dans un champ verdoyant, sous un ciel si bleu, une femme marche seule, ses pas résonnent doux, la terre battue sous ses pieds, elle chante sa vie. Chaque note qui sort comme une promenade enivrée. Les fleurs parfument l'air, un doux parfum de printemps. Son chant mélancolique dans l'air flottant ondulant. Le vent murmure des mots de tendres promesses. Elle avance son cœur plein d'une poésie. Oh, la promenade d'hiver sous un ciel si clair. Sa voix s'envole avec les nuages libres s'ancrèrent. Dans ce temps lointain, son âme s'exprime, chaque note, chaque mot, une histoire sublime. Promenade d'hiver dans le jardin des souvenirs, chaque pas, chaque note, une danse silencieuse. Une promenade en hiver. Marion, merci d'être avec nous. Après ce film touchant, ces images animées, que dire? Bonjour, c'est une vision poétique. La réalité, elle, n'avait pas cette musique douce. Parlons de ces deux fileuses, au début du film. On les sent sereines, dans une forme de transmission. Elles filent la laine ou le chanvre pour le trousseau. C'est un labeur obligatoire pour pouvoir se marier. Le trousseau était donc une dot? C'est la seule richesse. La seule chose qu'elle apportait. Une vie de travail pour préparer la suivante. Et cette femme qui nourrit ses poules? L'image même de la vie simple à la ferme. C'est le domaine de la femme, la basse-cour. Les œufs vendus au marché sont ses seuls sous. Elle dispose de cet argent comme elle le souhaite? Rarement. C'est de l'argent pour le sel, le fil, ou caché dans un pot en terre. Loin du mari. La chanson parle d'une femme qui marche seule. Une promenade solitaire. Était-ce possible? Une femme qui se promène seule, sans but, en 1900? C'est une fantaisie. Ou une femme de mauvaise vie. Ses pas n'étaient donc jamais libres? Jamais. Elle allait au puits, au lavoir, à l'église. Des trajets utiles, toujours sous le regard des autres. Derrière la poésie de ces cartes postales, il y a donc une vie de contrainte? Une vie de labeur incessant et de soumission légale. Du lever au coucher, elle sert. Le père, le mari, les enfants, les bêtes. C'est donc ça, la véritable histoire de ces femmes. Leur histoire, ce n'est pas la romance des chansons. C'est une histoire de résilience silencieuse. Merci Marion pour ces informations, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain épisode, la découverte de l'Allier au début du siècle.